Bon, je vais répondre tout de suite à la question que vous vous posez si vous avez entendu parler du scandale Mignonne de Netflix. Si vous savez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Est-ce que le film objective et sexualise des enfants? Malheureusement, oui. C'est un choix de la réalisatrice. Et puisque c'est elle la scénariste, pas d'excuse sur l'adaptation. C'est son histoire, sa vision, ses erreurs. Le pire selon moi est que le film montre que la réalisatrice possède un talent pour mettre en scène son histoire. Elle est capable de subtilité et du coup je peux pas excuser les erreurs que j'ai vues sur l'amateurisme. Mon opinion du film a commencé à se forger vers la 18e minute du film. C'est là que j'ai accepté le fait que de mettre en avant le corps des enfants n'était même pas utile pour faire passer le message. On peut littéralement couper des éléments du film au montage sans compromettre l'histoire. Il n'y a même pas l'excuse du scénario. Je vais vous montrer, en censurant pour vous les images, pourquoi les scènes les plus osées des 20 premières minutes du film sont inutiles. Et si on peut retirer ces scènes sans compromettre le message, il faut accepter le sens voyeuriste des scènes en question. Tout commence par la scène où Amy, notre protagoniste, découvre une fille qui danse dans la laverie de son immeuble. Amy porte le foulard et quitte une réunion où on lui a parlé de la piété de la femme et de l'obéissance qu'elles doivent à leur mari en conformité aux lois d'Allah. En sortant, elle perçoit de la musique et s'approche du lieu d'où ça vient. La musique vient de la laverie. À l'intérieur, une fille de son âge danse en préparant la machine à laver. C'est là que le film fait sa première erreur. Au centre de l'image, l'endroit que l'œil regarde par défaut, à moins d'un mouvement, se trouve le postérieur de la fille qui danse. Elle porte un pantalon moulant, simili-cuir. La caméra nous oblige à nous focaliser sur les fesses d'une enfant. Pourquoi? Excuse de la direction? C'est elle qui a écrit le script. Quel est le but de cette scène? Amy voit une fille danser sur de la musique, être libre et se friser les cheveux avec un fer à repasser. Cette scène n'a besoin que de deux choses: la danse et le repassage des cheveux. Seulement on peut couper le début de la scène et obtenir la même chose. Ici, vous pouvez voir la fille de face. Elle est penchée en avant et ses cheveux couvrent son visage et le haut du corps. Rien à voir pour un pervers. Mieux, le bas du corps est caché par la table de repassage. D'après ses mouvements, on voit qu'elle danse. Mais on ne voit rien qui pourrait être considéré comme indécent. Je le répète, si les scènes qui font hurler le public peuvent être coupées au montage sans modifier le sens de l'histoire, c'est une erreur de la réalisatrice. Passons à la suite. Amy revoit la fille dans son école. Elle fait partie d'un groupe qu'on appelle les Mignonnes. On les voit faire un flash mob, inspiré probablement par les réseaux sociaux. Une professeure se plaint non pas de leur accoutrement, mais de la présence d'un portable. Doit-on comprendre que c'est l'école qui fait pas son boulot? Seule la réalisatrice peut répondre. Plus tard, Amy les retrouve en train de s'entraîner à la danse sous un pont. Puisqu'elles sont loin de la caméra, il n'y a rien de gênant à voir. Cela inspire Amy à danser chez elle. Jusque-là, tout va bien. Puis, la caméra remonte pour nous montrer le ventre nu d'Amy. Pourquoi faire? Car les autres filles le font? Dans un scénario, tu contrôles tout. Mauvaise excuse. La raison du scénario est qu'Amy n'est pas habillée pudiquement, et quand sa mère rentre, elle doit se cacher sous le lit. Cela permet qu'elle écoute une conversation importante de sa mère. C'est selon moi l'excuse du scénario à la scène. La mère laisse la porte ouverte pendant sa conversation. Du coup, Amy aurait pu être dans sa chambre pour danser, avoir des vêtements normaux, et quand même entendre sa mère dans la pièce d'à côté. Encore une fois, l'histoire peut être identique, sans montrer la peau des mômes. Amy veut porter un haut-le-corps très court et moulant pour faire comme les Mignonnes. On la voit donc penchée, la tête en bas, qui essaye d'enfiler un t-shirt trop petit pour elle. On peut la voir de dos en soutien-gorge. Je précise qu'on ne voit rien à part la bretelle du soutif. En soi, rien de grave. Le problème est qu'encore une fois, cette scène est inutile et redondante avec la suite. Quel est le but de la scène? Montrer, sans dialogue, qu'elle porte un vêtement trop petit et difficile à mettre. D'accord. Alors pourquoi, juste après, on a droit au petit frère qui se plaint? Oui, c'est à moi. Ah oui, mais il est à moi. Mais il est trop grand pour toi. Il nous dit qu'elle porte le t-shirt d'un gosse de 8 ans. On n'a pas besoin de la voir le mettre pour savoir que le t-shirt n'est pas à sa taille, et le petit frère nous explique que c'est le sien. Donc on sait d'où il vient. Déjà la voir dedans, c'est une chose, mais devoir la voir en train de l'enfiler, c'est juste du voyeurisme. Vous connaissez show don't tell, montrer à l'écran plutôt que le dire, l'action plutôt que l'exposition? Pour certains sujets, il faut dire et ne pas montrer. Ou cacher le plus possible ce que l'on montre. Si vous voulez faire un film sur les conséquences d'un viol, il ne faut pas montrer le côté graphique de l'agression par respect pour la victime. On ne montre pas en gros plan la pénétration. C'est une critique qu'avait reçue le film Irréversible à cause de sa scène de viol trop détaillée. C'est pire quand on songe à l'intention du film, prévenir des dangers de l'hypersexualisation. C'est comme pour la série, encore de Netflix, 13 Reasons Why.
une série qui parle des conséquences du suicide d'une adolescente. La série a été, à raison, critiquée par la scène du suicide. Les personnes vulnérables peuvent reproduire ce qu'on voit à la télé. Si vous leur montrez comment la personne s'est suicidée, elles risquent de le copier. Pour une série sur le sujet du suicide, c'est navrant. Pour Mignonne, c'est pareil. L'important, c'est le message. Ensuite, il faut l'adapter au public. La réalisatrice a fait un très mauvais travail. Je peux couper les scènes les plus voyeuristes sans changer l'histoire du film. C'est pas bon signe. Je dois dire que j'aurais plus de sympathie pour la réalisatrice si le fait qu'il s'agisse de son premier long métrage était une excuse valable. C'est pas le cas. La preuve se trouve également au début du film, où l'on raconte une histoire subtilement et en montrant le moins possible. Quand le film commence, on voit Amy et sa famille emménager dans une nouvelle maison. On voit les valises et elle n'a pas encore choisi sa future chambre. C'est assez subtil. Ensuite, quand Amy veut prendre une pièce vide pour sa chambre, sa mère lui dit qu'elle devra partager sa chambre avec son petit frère. Et elle refuse de dire pour qui ou quoi est la chambre. Plus tard, Amy surprend sa mère qui fixe l'intérieur de la chambre vide comme une somnambule. On n'a rien dit, mais cette chambre a de l'importance pour la mère. Mais pas de joie dedans. Amy demande plus tard à sa mère quand son père va rentrer du Sénégal et elle ne le sait pas. Question logique de la fille, c'est donc assez bien amené. Et enfin, on arrive à la scène qui me fait penser que la réalisatrice a du talent. Ce qui gêne dans l'excuse amateurisme. Si l'on modifie les raisons qui amènent Amy à se cacher sous le lit, cette scène est selon moi une des meilleures du film par sa subtilité. La mère d'Amy est en train de parler avec sa tante. Son mari, qui se trouve au Sénégal, va épouser une seconde femme. On comprend enfin la signification de la chambre vide. C'est pour la nouvelle épouse. Et l'absence d'émotion de la mère veut tout dire. Elle est abattue. Tout ça sans texte. Amy entend ce qu'elles disent mais ne peut voir que leurs pieds, car sous le lit. La mère raconte qu'elle accepte ce qui se passe et espère le meilleur. Si on l'écoute, face à sa tante, tout va bien. Mais la caméra nous montre ses pieds, qui tremblent sous l'effet du stress. Elle ment et est malheureuse mais fait semblant devant sa tante. C'est sublime comme scène. Puis la tante quitte la maison et, se croyant seule, la mère se met à pleurer. C'est une superbe scène perdue dans ce film. La scène se conclut sur l'épouse qui félicite son mari au téléphone pour son futur mariage et lui souhaite de faire beaucoup d'enfants à sa seconde femme. C'est tragique. Cette scène uniquement démolit selon moi les arguments sur les erreurs de la réalisatrice. Elle a décidé de tourner et garder des scènes qui n'ont pas d'utilité au message global, mais qui peuvent permettre aux voyeurs de se rincer l'œil. À ce moment-là, la faute n'est pas dans l'œil du spectateur, mais du côté de la réalisatrice. À partir de là, le film va en s'aggravant. Amy vole un portable à son cousin pour pouvoir s'approcher des mignonnes. Elle leur servira de caméraman. Le film nous montre les séances d'entraînement en zoomant sur les hanches et fesses des gosses. Je le montrerai pas. Amy regarde des vidéoclips sur internet où des filles dénudées font du twerk. L'influence des réseaux sociaux, des clips vidéo et du milieu pop. Suite à une engueulade entre les mignonnes, Amy prend la place de Yasmine dans le groupe. C'est elle qui leur montre comment remuer les fesses. Donc ce n'est pas l'influence des mignonnes qui influe sur Amy, c'est l'inverse. Amy vole de l'argent à sa famille, se bat à l'école, sans conséquence. Amy n'est pas punie pour ses mauvaises actions dans le film. Elle gagne des amis, des vêtements, un portable et même une place au concours. Pour le sens de morale du film, on repassera. Le meilleur exemple est quand les mignonnes se font attraper par la sécurité pour être entrées sans payer dans un laser tag. Les filles quittent l'endroit sans faire appeler leurs parents ou la police en dansant pour un pervers. Elles sont récompensées en faisant une danse. Lors d'une altercation à l'école, un élève insulte Amy à cause de sa tenue, et elle lui plante un compas dans la main. Sa mère est prévenue et découvre tout, et lui hurle dessus. Vous pensez que c'est une punition? La scène d'après est la pire du film. Je pèse mes mots. Faites-moi confiance sur parole, car je ne montrerai pas la scène. Dans une scène qui doit correspondre à une sorte d'exorcisme, la mère et la tante arrosent d'eau Amy en récitant des prières. Amy se met à convulser, puis à faire subitement du twerking. Elle porte un t-shirt mouillé et une culotte rose. Elle fait du twerk en sous-vêtements. La scène se termine avec un plan rapproché sur le visage d'Amy en gros plan. Les yeux fermés, de l'eau qui lui a coulé sur la figure, comme de la sueur, et elle essaye de reprendre son souffle. Entre les mouvements du bassin, les sous-vêtements et le plan sur le visage, on est sur une allégorie de rapport sexuel et d'un orgasme. Vous ai-je dit qu'Amy avait eu ses règles quelques jours plus tôt? Sûrement rien à voir. Amy veut que le groupe soit de plus en plus osé dans leur danse. Danse que j'ai dû passer à chaque fois tellement c'était dégueulasse. Les mignonnes pensent qu'Amy va trop loin et la jettent du groupe et récupèrent Yasmine. Il faut être 4 pour le concours.
Du coup, Amy décide d'éliminer Yasmine de la compète. Elle tente de la tuer. Je suis sérieux. Elle la jette à l'eau et la regarde alors qu'elle manque de se noyer. La caméra passe du temps sur le visage d'Amy pour signifier qu'elle songe à aider Yasmine, mais elle s'accroche à une bouée. Du coup, elle s'en va. Elle a jeté une fille à l'eau et l'a regardée se débattre sans intervenir avant de s'en aller. Yasmine peut très bien s'être noyée. Amy se pointe au concours et remplace Yasmine au dernier moment. Les mignonnes dansent pour la foule et le jury. J'ai dû passer la scène à nouveau tellement ils zooment sur leur partie et les mouvements sont... Bon, passons. Sortie de nulle part, Amy s'arrête de danser et chiale. Elle a juste craqué à ce moment. Elle abandonne le concours en s'enfuyant, rentre chez elle et tombe dans les bras de sa mère. Cette résolution n'est pas méritée. Amy décide ensuite de ne pas se rendre au mariage de son père et se rhabiller normalement pour jouer avec des filles de son âge à la corde à sauter. Elle redevient une enfant normale. C'est censé être une fin heureuse pour Amy, moins pour la mère qui doit assister au mariage. Ce film ne met pas en garde contre les dangers de l'hypersexualisation. À chaque fois qu'Amy et ses copines ont essayé de séduire des garçons plus âgés qu'elles, elles ont été rejetées car ils ne voulaient pas de mômes. Ils se sont montrés matures et morales, pas elles. Amy se fait des amis en volant un portable. Elle s'achète des vêtements en volant à sa famille. Elle évite des problèmes judiciaires en dansant pour un pervers. Amy ne subit pas de conséquences pour avoir jeté une fille dans un canal où elle a failli se noyer. Ce film n'essaye même pas de prévenir des dangers de l'hypersexualisation. La vie d'Amy s'améliore grâce à ça. Son changement d'avis est soudain et sans raison. Elle craque. C'est tout. Cela n'empêche même pas le numéro de danse final. On peut en voir bien assez comme ça. Maintenant que j'ai vu le film en entier, dans son contexte, je peux affirmer qu'il s'agit d'une abomination sans borne. Le trailer est bien moins horrible que le film, et la scène de l'exorcisme m'a vraiment choqué. C'est la pire chose que j'ai vue du film. Alors que j'ai fait des sauts par seconde pour en voir le moins possible pour finir sur un plan d'orgasme. Mettez la fille de Flashdance à la place d'Amy et dites-moi que cette scène, précisément, n'est pas sexuelle. Osez le dire. C'est une horreur. J'ai donné le bénéfice du doute au film, donc qu'on dise pas que je suis un intégriste religieux ignorant ou un conservateur coincé ou autre. J'ai cru que Netflix avait merdé en montrant le pire hors contexte. J'avais tort. Ce film ne devrait pas être vu par quiconque. Je m'arrêterai là car je risque de devenir insultant.